voit généralement dans tout ce qui est grand-mère et conjugaison, où les gens se mélangent. Donc au départ les fiches, puis on finit par faire un livret. Donc j'ai organisé en 4 niveaux de progression, c'est-à-dire du temps à avancer. Et là vous avez tout l'essentiel théorique en anglais avec la couleur que vous pouvez visuellement repérer, la prononciation des mots, les temps, le vocabulaire le plus utilisé de la langue à la fin de chaque partie. Vous voyez, c'est très aéré, voilà, il y a ce genre de choses. Donc c'est vous qui avez travaillé là-dessus. Oui. Vous disiez que les enfants n'arrivaient pas à intégrer facilement. Non, en fait c'est ça, je me suis basée sur 2 principes, sur les difficultés qu'ont les francophones pour apprendre l'anglais en général, Oui. toujours les mêmes, quelles que soient les générations, et après dans la langue, de quel contenu on a besoin rapidement pour pouvoir accéder à l'anglais. D'accord. Donc j'ai fait un condensé de leurs problématiques, donc essayer de leur amener une méthode un peu GPS qui s'y retrouve. Voilà, l'anglais a cet avantage-là d'être une langue quand même qui est assez bien organisée et un petit peu toujours avec les mêmes repères, donc on s'y retrouve facilement finalement, une fois qu'on comprend comment ça marche. Et après, au niveau de la langue du contenu, il y a des mots qui reviennent très régulièrement, finalement arriver à s'exprimer. Donc ça c'était une première chose. Et une fois qu'ils avaient les fiches entre les mains, ils y voyaient clair, ils comprenaient, ils prenaient leurs repères et ils pouvaient utiliser l'anglais. Souvent c'est ça, c'était la recette qui manquait. Et après on a cet outil. Donc là le livret on a 19 € pour l'instant, après il va passer à 24 €. Et là on a un coffret avec plus de 950 cartes pour entraîner à débloquer au niveau de la parole et de l'oral, à parler anglais. Donc là on est dans un enseignement plus enseignement animation, où on tient compte de la pédagogie différenciée dans les classes, vous savez, où vous avez des élèves qui sont tous de niveaux différents. Ah ouais, c'est super Montessori justement, ça tient compte des... Oui, enfin moi c'est l'éducation nationale qui ne voulait plus, donc il est mais c'est vrai qu'il fallait, du coup l'avantage c'est que c'est bilingue. Oui. Donc bon, il ne parle pas bien mais il comprend. Soi-disant. S'il dit c'est qu'il y a un peu de vérité. Mais en fait, si vous voulez, voilà, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là dans les classes, on peut les organiser en groupe de niveau. Il y en a qui sont à 4-5 de moyenne, il y en a qui sont à 10, il y en a qui sont avancés. Donc là, en fait, on a tout pour les entraîner à la construction de phrases et de questions. Donc ils commencent à développer le dialogue et le discours. On les entraîne à la mémorisation de vocabulaire aussi. Donc, mettons, voilà, alors le vocabulaire le plus utilisé de la vie de tous les jours, mais le vocabulaire technique de la langue, pas le vocabulaire lié aux thématiques. Ça, c'est quelque chose que je fais à part, avec un CD, si je peux continuer, si ça marche bien au niveau de la campagne de financement participatif. C'est quoi ça? À l'automne, en fait, on organise une campagne de financement pour les soutenir dans mon projet. Le temps qu'une maison d'édition soit intéressée pour travailler avec mon outil et le développer. Du coup, je suis dans l'auto-édition. Et il y a 2 ans de ça, j'ai laissé de côté une partie vocabulaire par thématique avec un CD que je voudrais enregistrer pour la prononciation et que j'ai pas pu continuer. Donc le but, ce serait de reprendre, de continuer mon projet et aussi de me faire connaître auprès de l'éducation nationale, des maisons d'édition. Alors, j'ai commencé à rencontrer des éditeurs il y a 4 ans de ça à Paris avec mon prototype boîte carton. Les 2 plus intéressés étaient Bayard et Larousse. Les responsables projet étaient super intéressés. Et au niveau marketing, ça a coincé parce que comme c'est une nouvelle lignée de produits, ça n'existe pas du tout sur le marché. Ils étaient un peu inquiets de savoir comment, etc. Alors ça commence parce que du coup, Culture nous soutient. Les gens sont très friands de ces méthodes d'apprentissage où justement on nous fait exactement. Et dans des pays étrangers, notamment les pays nordiques comme la Suède, les États-Unis, on est beaucoup dans des apprentissages comme ça où on anime les classes, où on donne des jeux. Montessori, c'est ça. Et en France, on est encore très papier, théorique. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui a édité, vous voyez, la méthode vélo, maternelle pour apprendre à lire. Vous voyez les boîtes. Je suis allée les voir. Ils font que les enfants, ils font que les tout petits. Alors justement, parce que eux, moi, ils n'arrivaient pas, parce qu'en maternelle, il y avait après il y a Nathan, Bordas, des trucs d'en haut, et là, ça lui a débloqué toutes les lettres et il a appris directement.